là où je comprends pas. Après, bien évidemment, il peut être dans son rôle et il veut protéger son groupe. Mais quand il y a 2 défaites de l'Olympique de Marseille, coupable ou pas coupable, il faut décrypter ces 2 défaites. Sans dire que c'est très très grave, parce que moi je pense globalement qu'avec ce qu'ils ont réalisé depuis le début de saison et le contexte des 2 matchs, moi, j'ai défendu le contenu, notamment de la première mi-temps contre le Sporting et les 25 premières minutes contre Lens. Mais on a le droit quand même de dire que Emerson, il crève l'équipe au Sporting et que Pavard, sa semaine, elle est lourde en termes de détails qui penchent mais lui, il a une vision du côté collective. des adversaires. Oui, bien sûr. Il a une vision collective. Mais globalement, moi, je pense que De Zerbi devrait, dans son discours, plus parler de ce qui va à l'Olympique de Marseille, de dire qu'ils sont sur la bonne route, et le contexte extérieur que je trouve pas cette semaine catastrophique, hormis peut-être 2-3 personnes, je sais pas, mais en tout cas moi. Après, s'il parle des réseaux, peut-être que parfois, ou des supporters du PSG. Oui, voilà. Enfin, moi qui ai critiqué la lecture du match de De Zerbi en deuxième mi-temps contre le Sporting, j'ai aussi dit que le plan de départ était très bon, que contre Lens, c'était pas lui le fautif. Et si on parle de ses joueurs, c'est pour aussi le dédouaner sur ce qu'il met en place tactiquement et collectivement. Donc, il peut pas tout avoir aussi De Zerbi. Et puis, ça reste quand même Marseille. Bon, à la fin, il dit moi, j'en rigole. Bah, très bien, maintenant, s'il prend du recul avec tout ce qui se passe, c'est la route qu'il doit prendre. Mais globalement, moi, je sens pas un acharnement envers Marseille médiatiquement après ces 2 défaites-là. Il y a de la déception, il y a de la frustration, mais personne n'a critiqué De Zerbi ou Après, attention, l'OM. c'est une réponse à une question posée. Donc c'est pas lui qui l'a provoqué. Maintenant, il faut qu'il prenne en compte qu'il est plus à Sassuolo, qu'il est plus à Brighton. Il l'a connu l'année dernière, parce que là, il a quand même 2 échéances contre Angers ou contre Auxerre, où quoi qu'il arrive, là, il devra pas perdre 2 points. Mais globalement, moi, j'ai trouvé la semaine plutôt tranquille par rapport aux 2 défaites. La semaine, elle n'est pas tranquille quand tu es entraîneur de l'Olympique de Marseille. Non, mais quand je dis tranquille, c'est-à-dire que les gens n'ont pas été catastrophés. Les gens qui nous veulent du mal. Qui veut créer de la polémique là ? Comme dit Elton, si on replace les choses dans un contexte de conférence de presse, on lui parle, est-ce que vous avez vu peut-être qu'il y a eu telle ou telle critique sur tel ou tel joueur ? Et lui, il répond, il a dit, oui, peut-être il a vu, il n'a pas vu, on lui a rapporté. Et puis derrière, tu peux pas reprocher à l'entraîneur de défendre le bilan de ses joueurs en disant, bah oui, il y en a un, il prend un rouge, l'autre, il met un but contre son camp et il rate un marquage. C'est le football. Non, mais par exemple, à la fin de Lens, il dit, moi des Pavard, j'en veux 11. C'est très bien. Il défend son joueur, etc. Mais il n'a pas besoin de dire, vous voulez créer. Enfin, mais puisque le gars, il a besoin, je crois qu'il a besoin d'adversité. Non, mais il y a quelqu'un qui lui pose la question. Il lui pose la question, donc il veut l'emmener quelque part. Et lui, il lui répond. Après, on peut aussi avoir. On peut pas avoir tout. On peut pas dire tout et son contraire. Des fois, il y a des questions qui sont posées à Luis Enrique, pas plus tard que cette semaine, et lui, il répond non, mais ça, c'est pas moi qui va vous répondre. Passons. Il aurait pu dire ça aussi, De Zerbi. Non, mais moi, je réponds pas à ta question, mon gars. Allez, passons. On va dire, ah oui, De Zerbi, comment ça, il est agacé. Donc, en fait, lui, il est choisi de répondre en disant, moi, je comprends pas pourquoi on pointe le doigt sur un joueur, Pavard. Moi, des Pavard, j'en veux 11. Pourquoi on pointe le doigt sur Palmieri, qui est très bon depuis le début de l'année. Moi, j'ai l'impression qu'on cherche toujours la petite bête, qu'on veut toujours venir voir. Mais c'est pas qu'à Marseille, c'est à Paris. Paris en ce moment. Mais tu sens un déferlement autour de l'OM là en ce moment. C'est pas un déferlement, c'est que lui qui perd 2 matchs, qui est un mec qui a dit qu'il vivait tout, qui prend toutes les émotions, peut-être toutes les critiques à cœur et personnelles. Il a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a la moindre grain de sable, on va lui noter. J'ai connu pire. En tout cas, en ce moment, j'ai connu pire. L'année dernière, déjà, c'était beaucoup plus compliqué. Il y a déjà eu des crises à l'OM. Là, ce n'est pas une crise. Exactement. Mais lui, il peut s'agacer déjà de perdre des matchs et qu'en plus, on lui dise, ah, vous avez vu, il y a un tel, alors que le mec, il est bon depuis le début de saison. Pour le coup, Pavard et pour Palmieri. En conférence de presse, post-Sporting, Flo Germain lui avait posé une question, il avait fait une réponse de 8 ou 9 minutes, il avait été excellent. Même si moi je ne partageais pas tout ce qu'il disait, mais j'avais trouvé l'arbitrage, il avait été globalement excellent. Il avait beaucoup détaillé, il avait parlé de foot, etc. Mais moi je trouve que sur le contexte marseillais, c'est juste mon ressenti. Dans les émissions, dans ce que je lis, cette semaine, elle est accueillie pas de manière positive. On a vu aussi passer 2-3 trucs. Ah, il jouait le titre il y a une semaine, là ils ont perdu. Mais où Enfin, heureusement. T'as vu ça, pas dans les médias en l'occurrence. Oui, non, mais et puis les gens, ils ont le droit, sur WhatsApp, ont le droit de dire leur avis. L'after, il n'y a que vous sur Terre en France, c'est fou cette mentalité. Dans plein de médias et sur les sites, il y a un acharnement contre l'OM. Mais non, j'ai pas. Non, tranquille les gars, j'ai pas le sentiment. Mais encore une fois, moi je le trouve dans la victoire
Parce que après, c'était quoi le dernier match Le contre le Havre? Dans la victoire et dans la défaite, donc en l'occurrence après Lens, moi je trouve que Roberto De Zerbi, dans les deux cas, il a une hauteur. C'est pas comme s'il était incohérent. Dans la victoire, il a tenu. Moi, je trouve que là, il n'a pas de hauteur, en tout cas dans sa communication. Non, je trouve qu'il a de Là, on a hauteur. l'impression qu'on est en pleine crise à Marseille. Non, alors il est non. en gestion de crise et c'est Nico, catastrophique. Nico, pour moi, il y a ce qu'il dit et ce qu'il montre. Parce que Pour toi, c'est une stratégie de communication. Non, ce qui montre, moi je vois une personne détendue, notamment dans cette idée de dire que voilà, c'est des polémiques et qu'il le relativise et qu'à côté de ça, il dit je préfère en rigoler. C'est pas un entraîneur qui va notamment dans cette confrontation directe, dans cette confrontation verbale, en disant tout le monde est nul. Non, il préfère relativiser. Et moi je préfère beaucoup plus ça que le Roberto De Zerbi de l'an dernier qui aurait été dans la, Oui, mais dans en la fait, confrontation. Nico, lui. Je trouve qu'il met du feu là où il n'y a pas de feu. Oui, en mais en fait, réalité, toi, la phrase qui te dérange, Nico, c'est le côté un peu seul contre tous, encore une fois. Non, le on côté veut un du peu mal à parano, l'OM. on va le dire franchement. Non, mais on veut du mal à l'OM. C'est pas vrai. Ouais, là, pour le On coup, est c'est tous vrai que heureux de voir un OM en concurrent qui revient solide et efficace. j'ai pas le sentiment sur ce début de saison que tout le monde veuille du mal à l'OM. Là, après le match, il y a Benatia qui en a parlé, qui a dit qu'il n'était pas inquiet. On passe à autre chose. On attend la semaine clé avec. Enfin, toutes les semaines sont clés à l'Olympique de Marseille. Mais les matchs contre Angers ou contre Auxerre, où je pense, par contre, s'il y a des défaites contre Angers ou si tu perds des points contre Angers, évidemment. là, par contre, il va avoir le feu et qu'il va avoir beaucoup de critiques sur l'Olympique de Marseille. Là, pour le coup, cette semaine, je l'ai trouvé quand même très calme, moi. Il y a une victimisation. Et même, moi, j'ai dit que c'était très très bien géré de la part de l'OM dans la gestion de la défaite, hormis une ou deux déclarations sur l'arbitrage. Mais globalement, moi, je trouve que c'était plutôt bien géré et que c'était ce chemin-là qu'il fallait prendre en termes de communication. Donc, je vais rester là-dessus. Hein. Walid, l'Olympique de Marseille apprend pour moi. L'Olympique de Marseille apprend cette saison dans la défaite aussi. Elton, la question, puisque vous mettez en avant la question, c'est normal qu'il réponde comme ça. La question qui lui est posée, c'est après 2 défaites, comment appréhendez-vous ces 2 prochaines journées de Ligue 1, Angers et Auxerre, qui apparaissent largement à la portée de votre équipe? Et il part sur on nous veut du mal. Enfin, je comprends pas. Moi, je pense que sur ça, t'as raison. Dans un environnement déjà sensible à Marseille, qu'un coach vienne avec soit cette méthode-là, une stratégie, soit une mentalité à mettre du feu là où il n'y en a pas, j'ai du mal à Après, il y a peut-être des choses, Nico, il y a peut-être des choses qu'on ne perçoit on pas, verra nous, quand ça ira moins à bien. l'intérieur Bah écoute, on va appeler Anthony. du club. Je sais pas, moi. Peut-être qu'il voit des choses, il voit de la malhonnêteté intellectuelle, il voit de Personne n'a l'acharnement. détruit Pavard ni Emerson après ce défaite. Personne n'a dit Pavard, c'est un joueur nul.